Dans cette leçon, nous allons explorer le présent de l'indicatif, un temps crucial de la langue française qui permet de décrire des actions qui se déroulent en ce moment même. Avant toute chose, il est essentiel de comprendre que le présent peut être utilisé pour exprimer une vérité générale, une habitude, ou une action ponctuelle. Commençons par les verbes du premier groupe, ceux qui se terminent par ER. Prenez par exemple le verbe aimer. Pour conjuguer aimer au présent, il suffit de retirer le ER et d'ajouter les terminaisons correspondantes. Je aime, tu aimes, il, elle aime, nous aimons, vous aimez, ils, elles aiment. Vous remarquerez que le je perd parfois son E pour des raisons de fluidité lorsqu'il précède une voyelle. Passons maintenant aux verbes du deuxième groupe, se terminant en IR, comme finir. Ces verbes suivent une autre structure. Je finis, tu finis, il, elle finit, nous finissons, vous finissez, ils, elles finissent. Les verbes du deuxième groupe se distinguent par la répétition de certaines lettres, ce qui les rend facilement identifiables. Les verbes du troisième groupe sont plus irréguliers. Par exemple, prenons partir. Ce verbe est quelque peu imprévisible. Je pars, tu pars, il, elle part, nous partons, vous partez, il, elle part. Il faut souvent mémoriser les conjugaisons de beaucoup de verbes du troisième groupe, car ils ne suivent pas une règle fixe. N'oublions pas les auxiliaires être et avoir, omniprésents dans la langue et parfois pièges pour les apprenants. Voici leur conjugaison au présent, je suis, j'ai, tu es, tu as, il, elle et il, elle a, nous sommes, nous avons, vous êtes, vous avez, ils, elles sont, ils, elles ont. Ces auxiliaires sont essentiels pour former plusieurs temps composés et doivent être maîtrisés dès le début de l'apprentissage du français. J'espère que cette exploration du présent vous aidera à mieux comprendre et utiliser ce temps crucial dans vos conversations quotidiennes en français. L'assimilation des règles et des exceptions vous permettra de gagner en fluidité et précision dans votre expression écrite et orale.